80 ans de la libération des camps, nous sommes à la recherche d'archives dans le collège de Saint-José. Venez avec nous, C'est parti! Mais les filles, venez voir. Oh my god, il y en a partout. C'est quoi tout ça? Oh my god! Regardez les filles, il y a des coupes qui datent de 1985. Mais c'est Mais il y a l'année. pas ça! 1985! Oh, mais c'est vieux tout ça. Vraiment. Mais moi, c'est pas ta mère. Vraiment? Mais il y a tout le monde, il y a plein de dossiers. Regarde tous les profs qu'il y avait avant. Regardez les filles, je travaille. Ah, mais mon papy, il aime trop les manettes comme ça, je veux voir. En plus, je crois qu'il a la même. Lequel, pas du rouge? Ouais. Attends. Regardez les filles, j'ai trouvé un truc, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vraiment intéressant. Je sais pas, c'est un cahier, je sais pas. Imaginez, on trouve des lettres de résistants ou quelque chose sur la guerre, c'est dingue. Mais là, c'est fou. parmi tout ça, il doit bien y avoir un truc. Oui. Ça, Non, ça vient d'où? non, mais ça parle que de Saint-Jean, dans 1832. Bon, bah, les filles, regardez ce que j'ai trouvé. T'as trouvé un truc? C'est quoi? C'est Anne de Beaumanoir. Mais c'est une résistante. Ma chère amie, je t'écris ces mots dans l'espoir que tu les reçois, qu'ils te parviennent parviennent. en toute sécurité et qui ne soient pas attrapés par ceux qui chaque jour écrasent notre pays. Les temps sont difficiles, l'ombre des occupants s'étend sur notre pays, mais il ne faut pas laisser la peur nous envahir. Il faut résister. Autour de moi, je vois des personnes qui combattent, qui cachent leurs actions, qui sacrifient tout pour préserver ce que nous avons de plus précieux, notre liberté. Alors j'ai fait de même. Mes voyages à travers la Bretagne m'ont permis de rencontrer des résistants, de tisser des liens avec ceux qui se battent dans l'ombre. J'ai utilisé mes relations et ma position pour récolter des informations et transmettre des messages. La semaine dernière, je suis passée à l'action. J'ai aidé des parachutistes à se cacher. J'ai facilité l'évasion de certains. Cela n'est pas facile. Chaque jour, le risque est omniprésent. Je t'écris aujourd'hui, non seulement pour te rassurer, mais aussi pour te dire que l'espoir est toujours là. Nous avons nos petites victoires, celles qui ne se voient pas dans les journaux, mais qui comptent pour nous. Le réseau auquel j'appartiens n'est pas grand comme ce dont on parle à la radio, mais nous faisons notre part à notre manière. Je te demande de rester forte, de ne pas perdre espoir et de continuer à lutter à ta manière. Je pense très souvent à toi et j'espère que nous pourrons nous retrouver très vite dans un pays libre. Je t'embrasse. Anne de Beaumanoir. Les filles, j'ai trouvé une lettre. Cela fait des mois que j'ai été déportée au camp de Bergen-Belsen avec ma famille. Je m'appelle Simone Veil et j'écris cette lettre pour les générations futures, car je n'ai plus la force ni l'envie de survivre à ces horreurs. Ces derniers mois ont été les plus longs de ma vie. Je n'arrive plus à dormir, je suis somnambule, j'angoisse. Le sentiment de déchéance et d'humiliation est incommunicable. Il n'y a qu'une mare d'eau et je meurs de faim. Les plats de ma chère mère me manquent. Je ne peux pas boire sans m'écorcher les mains à cause des barbelés et sous le regard menaçant des SS. Je ne me sens plus comme un être humain. J'aimerais redevenir la fille joyeuse et épanouie que j'étais avant. À toutes celles et ceux qui liront cette lettre, je vous prie de ne jamais oublier ce qui s'est passé dans ces camps et de rendre hommage à ceux qui ont vécu la même chose. Adieu. Simone Veil, le 3 mars 1945. Les filles, regardez. C'est quoi? Je m'appelle Germaine Thiou, je suis née le 30 mai 1907 C'est Germaine Thiou. à Algrès, en En Haute-Loire. Haute-Loire. Je suis une résistante française. En 1999, je suis la deuxième française à devenir Grand Croix de la Légion d'honneur. Mon père s'appelle Lucien Tillon. Ma mère s'appelle Émilie Tillon.
J'ai une sœur qui est née en 1909, elle s'appelle Françoise. Mes parents appartenaient au monde de la bourgeoisie, à la fois catholique et républicaine. À 8 ans, ma sœur et moi nous allions en pension à l'institution Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand lorsque la Première Guerre mondiale commença. J'ai obtenu mon bac en 1925 et j'ai décidé de mener des études éclectiques. À la fin de 1932, j'ai fait un long séjour en Prusse orientale. C'était mon premier contact avec le nazisme. De retour en France en 1940, j'entame une thèse de doctorat que j'interromps pour apporter de l'aide à la Croix-Rouge. C'est au cours de l'Exode que j'entends le discours de Pétain. Après l'armistice, je commence à chercher des personnes ayant le même point de vue que moi. J'établis un réseau avec Paul Houët avec un objectif, l'assistance aux prisonniers de guerre, notamment africains. Le 21 octobre, j'ai été déportée sans jugement et amenée avec 24 autres prisonnières au camp de Ravensbrück. Ma mère, résistante également, a été déportée en février 1944, a été gazée en 1945. C'est parti, on est parti pour le deuxième jour de tournage. Ça fait un peu rafraîchi, du coup on garde le manteau. C'est parti! Les filles, venez voir. Oui, poème de Germaine Tillon. Moi qui maquille en Haute-Loire. Je ne savais pas que je traverserais nuit et brouillard. Dans l'ombre des cris, l'humanité vacille, mais l'espoir refuse de mourir. Chaque étoile au milieu de la nuit témoigne du sacrifice de martyrs. Les murs s'imprègnent des hurlements, mais la liberté s'inscrit dans chaque fissure. L'attentat sème la terreur et la désolation, mais le courage des justes brille au milieu de la nuit des exécutions. Quand la douleur devient une arme fatale, le combat pour la paix devient vital. Briser des vies pour régner dans la peur ne mène qu'au néant, jamais au bonheur. Qui abandonne est déjà mort, mais qui espère respire encore. Mais c'est incroyable. C'est trop bien. Encore un autre collection. Ouais, En plus, on fait la bretonne. Ouais. Oh, je suis trop contente. Les filles, venez voir, j'ai trouvé un truc. T'as trouvé un truc dans le livre? Ouais. C'est quoi? Le 2 août, la radio anglaise, à son émission de 14h, annonce la position des Américains aux abords d'Audrin et Poitenson, c'est-à-dire à 150 km de Loudéac. Dans les rues, quelques soldats vont et viennent, arrêtent toute la circulation et obligent les gens à rentrer chez eux. Ici et là, des hommes traversant les jardins semblent fuir vers la campagne. Que se passe-t-il? Une rafle peut-être? Une attaque de FFI? Mystère. Des coups de feu éclatent, puis des explosions. On apprend bientôt que les abattoirs viennent de sauter. Mais c'est pour le débarquement. Mais oui, c'est on un a grave de la rapport. chance de trouver ça. Attendez, ça se trouve, on va trouver deux trucs. Regarde. Mais alors retentit une voix formidable. Le drapeau est hissé au-dessus de la mairie. Outre qu'ils éclaircissent un peu le mystère, ces mots produisent un effet magique. On se précipite sur la rue. Des drapeaux aux couleurs alliées apparaissent aux fenêtres. Plus de doute maintenant. C'est bien l'arrivée des libérateurs. De chaque côté de la colonne américaine, la foule enthousiaste salue, applaudit et manifeste une joie indélébile. Les soldats répondent du même geste populaire, de la main, rappelant le V de la victoire. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Donc là, les loups garciens, ils sont venus ici. Oui, mais en plus, Ah. ici, c'était un ancien hôpital. C'est un truc Un de dortoir, un tout ça. dortoir. Ils sont venus ici pour se cacher. Collège. Quelques petites informations sur l'histoire de Loudéac. L'école primaire en face était un ancien hôpital pour soigner les blessés durant la Seconde Guerre mondiale. Le collège a également été occupé par les Allemands. Il a été libéré en 1945. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Merci aussi à Madame Leslie, notre super prof d'histoire géo, de nous avoir appris toutes ces choses et de nous avoir aidés. Merci à ceux qui nous ont aidés pour faire les lettres, pour nous filmer, etc. Merci. You know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Go on. And you let her go. Louder sound, Frank, go on. And you let her go.